Philippe, alors vos prières ont porté leurs fruits puisqu'il fait beau aujourd'hui pour cette 18e édition de la fête de la truffe à Claré. Alors vous êtes président de la truffe à Claré. Alors vous êtes content, je suppose, oui, tout à du fait. temps. On a pas mal, on a un temps qui est quand même très très beau. Et puis surtout, on a nos commerçants qui ont tenu parole et qui sont venus. Donc c'est surtout ça aussi. Voilà. Donc après, on a les trufficulteurs qui sont quand même une dizaine à venir vendre leurs truffes. Et je pense que c'est un beau marché avec un beau temps. Après la pluie qu'on a eue, c'est quand même essentiel. Alors est-ce que c'est une bonne année pour la truffe? Alors pour la truffe, d'après ce qu'on a compris, oui. Mais ils en ont pas encore assez parce qu'avec la pluie qu'ils ont eue, ils ont eu du mal à aller la chercher. Voilà. Mais bon, les clients sont là, les personnes sont là pour en acheter, donc c'est quand même, voilà, c'est le principal. Sébastien, alors je vois que vous avez de belles truffes, alors celle de Saint-Hippolyte du Fort, c'est ça? C'est là où les truffes sentent le plus fort. Ouais, vous voyez. Et grâce aux arbres de Inno-Truffe. Alors ces arbres, est-ce que ce sont des chênes classiques ou est-ce que ce sont des chênes spéciaux? C'est des chênes qui ont été inoculés pour faire de la truffe noire. C'est-à-dire? Eh bien, en fait, en gros, grosso modo, hein, c'est des arbres qui sont inoculés, on va dire, et qu'ils ont la maladie, ils sont porteurs de la truffe. Voilà. Parce que c'est une maladie là? Ouais, c'est pas une maladie, c'est une symbiose, mais qu'on pourrait apparenter à une maladie en fait. Mais ils travaillent ensemble, la truffe et l'arbre. Ça veut dire que si on a des chênes dans son jardin, on n'a pas de truffe sauf si on plante des arbres spécifiques qui ont été inoculés avec la truffe. On peut avoir de la truffe quand même dans son jardin, mais en plantant des arbres déjà inoculés, on a beaucoup plus de chances de réussite. Alors au bout de combien d'années? Parce que là, ils sont peut-être un peu petits, non? Pour déjà avoir des truffes au pied. Ben, la production, c'est entre 5 et 7 ans. On va commencer à rentrer en production entre 5 et 7 ans. Et donc c'est combien? Une truffe par arbre ou ça dépend? Ça, c'est la magie de la truffe. Il y a des arbres qui vont en faire beaucoup, d'autres très peu, d'autres pas du tout. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Et la terre, il faut que ce soit une terre quoi? Calcaire, plutôt? Ben, dans l'idéal, calcaire en drainant. Voilà. D'accord, donc on a tout le secret pour avoir des truffes. Et ça vaut le coup quand même, parce que ça s'appelle l'or noir, mais effectivement... C'est le diamant noir. Exactement, le diamant noir. L'or noir, c'est le pétrole, je crois. Le diamant noir, elles sont belles cette année? Ben, cette année, alors la truffe était très très bien, et puis après on a eu beaucoup de pluie. Alors on a de la qualité, mais on a pas mal de casse aussi, quoi. Clément, alors vous venez de nous faire une démonstration avec le cochon, comment il s'appelle? Babar. Babar. Alors Babar, il est spécialisé dans la recherche de truffes. Alors comment on arrive à avoir un cochon comme ça qui trouve cette truffe, il a trouvé, c'est ça, non? En très peu de temps. Donc c'est long à les former ou c'est qu'ils ont carrément la vocation? Alors d'instinct, ils vont trouver les truffes. Ils le font naturellement comme les sangliers en fait. Hein. Et nous en fait on va les éduquer à pas manger les truffes. Donc ils vont trouver la truffe et il va falloir habituer le cochon à ce que quand il trouve une truffe, il ait une récompense. Donc une croquette pour chien par exemple. Donc là quand il trouve la truffe, hop on s'arrête, on lui donne une croquette et nous on prend la truffe.